La vie est belle, c'est notre Pandi, notre vie si belle. Waouh, j'adore ta chanson, Elvis. Elvis, pourquoi tu joues plang, plang, plangui, plang? Je ne jouais pas plank, plank, planky, plank. Je jouais plank, plank, planky, ching. Je n'ai entendu aucun ching. Tu as entendu un ching, ça? Je n'en suis pas sûr. Je suis surpris que tu arrives à entendre quoi que ce soit avec tes douba, douba, bouf, bouf. Oh, douba, douba, bouf, bouf. Je n'ai jamais joué de douba, douba, bouf, bouf de ma vie. Si tu l'as fait, tu viens de le faire. C'est pas vrai, Sam? Je... Sans parler de tes blam blam blibidi blam. Le blam blam blibidi blam est mon meilleur passage et c'est bien meilleur que ton doudlé doudlé didlé di. Oh! Elvis, Max, écoutez, vous avez un concert tous les deux ce soir. Non, pas du tout. Je ne jouerai pas dans un groupe avec quelqu'un qui n'aime pas mes doudlé doudlé didlé di. Et moi je ne jouerai pas avec quelqu'un qui n'aime pas mes blam blam blibidi blam. Enfin, Max, Elvis, vous ne pouvez pas... Si, on peut. À partir d'aujourd'hui, Max et Elvis, le duo, n'existe plus. C'est décidé, je quitte le groupe. Tu ne peux pas. Ah, merci, Max. Je le quitte. Oh. Elvis, peut-être que tu devrais parler à Max de cette histoire de quitter le groupe. J'ai pris ma décision, Sam. Max n'aura qu'à continuer le groupe, mais sans moi. Mais il ne peut pas. Sans toi, le groupe, ce sera uniquement Max qui joue de la batterie. Ce n'est pas mon problème. Et puis, de toute façon, j'ai une nouvelle occupation. Le jonglage. Je vais faire un spectacle de jonglage ce soir. J'ai acheté ce livre. Il explique exactement comment il faut faire. Oh, et oh, regarde. Alors, Morquillon, où est ma tasse de... thé? Je suis sûre que tu peux arranger les choses avec Elvis, papa. Oui, allez, Max. Désolé, Hélène. Il est temps que je tourne la page et que je trouve quelqu'un d'autre. Bien, regardons qui commence. Je m'appelle Mathieu Joanneau et j'habite à Pontypandy. Très bien, Mathieu. Vas-y, on t'écoute. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Désolé, Mathieu. Au suivant. J'ai une ligne dorade et je fais une quiche. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Suivant. Je m'appelle Nicolas Pris. Suivant. Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Nicolas, ramasse ce micro. Pardon, maman. Ah, suivant. 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 Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Le café est en feu. N'avancez pas. Nous devons prévenir salle de pompiers. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis oxygène prêt, Sam. de Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là.
Noah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Pour toi. Et Regarde, voilà la balise nord. On est presque arrivé. Ouais. On fait la course jusque là-bas. À moins que tu ne préfères trouver ton rythme. Ben. Est-ce que ça va? On dirait que tu t'es fait mal. Moi pas du tout. Je vais très bien. Cool. Alors maintenant, on n'a plus qu'à retourner au point de départ. C'est pas la porte à côté. Est-ce que tu es sûr que ça va? Oui, sauf que pour revenir, on va devoir lutter contre le courant qui est très fort. Il ne sera jamais aussi fort que moi. Pontypandy, me voilà! Moi aussi. J'arrive tout de suite. Merci Sam. À partir de maintenant, j'utiliserai du ruban adhésif. Et maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tes affiches et les cris de Nicolas portent leurs fruits. Je suis sûre que mes affiches donneront de meilleurs résultats que les cris de Nicolas. Je t'ai entendu, Marie. Et puis d'abord, je ne crie pas. Je fais une annonce avec un... Ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas tous les jours. Est-ce que ça va, Nicolas? J'ai avalé une... Oh merci, Sam le pompier. Il n'y a pas de quoi, Nicolas. Julie, est-ce que tu aperçois Anna et Ben? Pas encore, Sam. Mais il faut dire qu'il y a du courant aujourd'hui. C'est l'île de Pontypandy. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? C'est à cause du courant. Il est plus fort que je pensais. Si bien qu'il nous a entraînés loin du port. Si j'ai bien compris, on n'est pas du tout dans la bonne direction. Est-ce que tu es vraiment sûr que ça va, Ben? Oui, très bien. T'en fais pas. Continuons. On dirait que ça va pas aussi bien que tu le dis. C'est mon épaule. J'ai dû me froisser un muscle. Je ne peux même plus ramer. De toute façon, tu sais, il vaudrait mieux que tu arrêtes parce que sinon ta blessure va s'aggraver. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un poste de secours sur l'île de Pontypandy, avec une fusée éclairante. Attends-moi ici. Je vais aller la chercher. Sois prudente, Anna. Avec ce brouillard, ce sera comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La visibilité sera très limitée. Coupez les gaz et commencez à chercher à l'est de l'île de Pontypandy. Terminé. Pourquoi tu t'es arrêté, papa? Parce qu'on peut les aider à retrouver Tom. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de Tom doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh. Hé! Je suis là, les amis. Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là. Eh oh! Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère. Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps.
Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Red, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé! Youpi! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Salut, Nico Mico. Je suis Mathieu l'humanoïde. Salut à toi, Magueux. Oh, Mathieu, te laisse pas embobiner. Ce n'est que Nicolas qui s'est peinturluré le visage en vert. Nico Mico trouve que cette humanoïde est méchante et mal élevée. Nico Mico est un idiot. C'est pas vrai. C'est vrai. Allô, la base. Ici le commandant Gaston. On va décoller dans 5, 4, 3, 2... Hop. Reviens. D'accord. Oh non. Oh, non, non. La locomotive est en feu. Est-ce que vous m'entendez? La locomotive est en feu. Il faut que j'appelle Sam le pompier. La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Oh! Sam! La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur! Et elle est en feu. Et elle est en feu! Et elle est en feu! Bien reçu, commandant. Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan, au cas où on aurait besoin de renfort? Excellente idée. Nico Mico vient de très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Bandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico Mico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive! Et en plus, il y a le feu! Oh. Regardez! Tonton Sam est là! Tout va bien se passer! Il va nous sauver! Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam! Bon, je vais sortir de ton côté, Sam.